Nous sommes sur le site du GS 10, donc Buisson-Rond à Villefontaine, où se déroulent des travaux de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de ce bâtiment. Donc la politique de la ville s'inscrit dans un projet qui s'appelle le schéma directeur des écoles, qui est déjà enclenché et qui aujourd'hui concerne 2 groupes scolaires sur le quartier de la ville. Et les ambitions de ce projet-là, c'est d'abord de maîtriser les consommations énergétiques. Effectivement, derrière, il y a d'autres enjeux comme l'accessibilité, puisque tous les bâtiments communaux doivent être accessibles et on profite effectivement de ces travaux ambitieux pour les mettre en accessibilité. Aujourd'hui, on travaille plus sur les enveloppes, sur les modes de chauffage pour améliorer le confort de tous les usagers, qu'ils soient enseignants, élèves et personnel communaux. Donc ici, l'objectif annoncé par les équipes de maîtrise d'œuvre, c'était 60% d'économie d'énergie. Nous, dans notre programme, on avait 45% à atteindre. Donc comment on y arrive ? On isole toute l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a refait tous les toits. Vous voyez, il y a des couvreurs qui sont en train de travailler. On remet de l'isolant. On traite l'enveloppe étanche du bâtiment. On est en site occupé, donc c'est-à-dire que l'école continue de fonctionner pendant les travaux. Pour arriver à faire un chantier de cette ampleur sur ce bâtiment, on est obligé de travailler par phase. Pour ça, en fait, on prend les classes, on les sort, on les met dans des bungalows qui sont positionnés derrière nous dans la cour. Et pendant que les élèves sont dans les bungalows, on travaille sur les classes qui sont vidées. Donc les difficultés de travailler en site occupé, c'est vraiment les désagréments quotidiens au niveau de la propreté de l'école, au niveau du bruit. Et de tout ça, en fait, c'est de comprendre les problématiques de chacun des corps de métier. C'est-à-dire que les ouvriers ne comprenaient pas forcément les problématiques d'une école et les enseignants et les élèves ne comprenaient pas forcément les problématiques des ouvriers. Mais par un dialogue constant, on a réussi quand même à ce que ça soit le moins pénible possible. Et donc forcément, ça nous a obligés aussi à revoir toute l'organisation de l'école. C'est-à-dire que les parents et les enfants ont dû faire preuve d'une grande adaptabilité. Voilà, mais tout le monde a joué le jeu, donc ça s'est plutôt bien passé, puis ça met un peu d'aventure dans cette année scolaire.